Bonjour à tous chers amis, paracha de cette semaine, la paracha Pinchas, nous sommes en plein milieu des 3 semaines. On a parlé longuement la semaine dernière, on a vu déjà les différentes lois. Cette année, la période des 3 semaines sont la période dans laquelle on se rappelle sur la destruction du temple, et surtout pour les Sfaradim, cette année, il n'y a pas de ce qu'on appelle Shavua Shechalbo, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Donc il y a beaucoup plus de facilité, on va dire, que dans les années normaux, si on peut dire. Les années dans lesquelles il y a eu la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, on sait qu'il y a une différence entre les coutumes ashkénazes et les coutumes séfarades par rapport à quand se couper les cheveux, quand se marier. On verra ça peut-être à la fin du cours. Pour l'instant, pour les Sfaradim, jusqu'à Rosh Chodesh, sans problème. Rosh Chodesh Av, c'est Shabbat prochain, dans 10 jours. D'accord? Donc tu as 10 jours, tu as le temps, c'est pas quelque chose... Exactement, donc pour l'instant tu as le temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à Tisha B'Av. Tisha B'Av, cette année, c'est le dimanche dans 2 semaines et demie. Donc il y a le temps. C'est fin juillet, en général. D'accord? La paracha de cette semaine, une paracha qui est intéressante en long et en large. D'abord, on commence avec Pinchas, notre fameux Pinchas qui a vengé la vengeance de Dieu, si on peut dire, la semaine dernière. On a parlé à la fin de la semaine dernière qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne qui n'agissait pas exactement comme Dieu voulait, mais surtout, on voit comment Dieu il demande de détecter et on peut dire de pointer du doigt ceux qui étaient nos ennemis, les Midianim, parce qu'ils ont voulu faire fauter le peuple juif. Et malheureusement, il y a eu cette épidémie qui a fait tomber beaucoup de morts dans le peuple juif, et Dieu demande encore une fois de compter le peuple juif. Et on arrive au comptage, on compte les adultes de 20 ans et plus, on était au total 601 730. 600 000. C'est sûr qu'il y avait plusieurs millions, mais on ne compte pas les femmes, les enfants, avant 20 ans, après 60 ans, etc. Dans cette semaine, on voit aussi longuement tous les détails de tout ce qui est le départage de la terre d'Israël. Parce que ça y est, on s'apprête à rentrer en Israël après 40 ans dans le désert. On voit comment ça devait être départagé en fonction des tribus. Les 12 tribus, les plus grandes avaient une plus grande partie, les autres une autre partie. Mais c'était aussi divisé par le goral, par le tirage à sort. Parce qu'on va voir aujourd'hui, on va débattre, est-ce que dans la halakha, ça a une valeur? Est-ce que tu veux décider quelque chose par rapport à un tirage à sort? On parle du comptage de la tribu de Lévi. On te dit que la tribu de Lévi, au total, était 23 000. Et on a ce fameux débat avec les femmes, les filles de Tzofrat, qui n'avaient pas de garçons, n'avaient pas de frères. On sait très bien que le décomptage et le départage de la terre d'Israël était face aux chefs de tribu et surtout aux chefs de famille quand il y avait un homme. Mais eux, ils sont venus se plaindre, ils étaient 5 sœurs, ils se sont plaints à Dieu, à Moshe, en disant, notre père est mort dans le désert et il n'a pas laissé d'homme. Comment on va faire pour recevoir un morceau d'héritage en Israël? Moshe qui se tourne vers Dieu. Et Dieu a dit qu'ils ont raison, et une nouvelle loi est adoptée pour tout celui qui n'a pas eu la chance d'avoir un garçon, qui n'a pas un garçon, qui peut éventuellement aussi recevoir l'héritage de son père, etc. Parachat de cette semaine, malheureusement, on voit l'histoire de... Dieu il rappelle à Moshe ce qui s'est passé avec la faute de l'eau de la dispute, dans laquelle Dieu a dit à Moshe qu'il ne pourra pas rentrer en Israël et qu'il sera resté dans le désert. Par contre, il le laisse monter sur une montagne à partir duquel il va pouvoir voir tout Israël. Dieu, Moshe, qui se soucie pour le peuple juif, il veut nommer un successeur. Il demande à Dieu de nommer quelqu'un qui va le remplacer quand lui ne sera pas là. Et Dieu, il lui demande de nommer Yoshua, qui était son bras droit, si on peut dire, son plus grand élève le plus proche. Et toute la fin de la paracha, les 3 derniers paragraphes, nous parlent longuement des sacrifices. C'est les sacrifices qu'on lit, qu'on avait l'habitude d'amener chaque fête. D'accord? Et c'est ce qu'on lit en général, le maftir, qu'on lit chaque période de fête, que ce soit Shabbat, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit les sacrifices de Pessah, la fête de Sukkot, fête de Rosh Hashanah, fête de Kippour, fête de Shmini Atzeret, chaque fête en fonction de ces sacrifices. Et c'est en fonction que nous faisons les différents moussaf qu'on a l'habitude de faire. Chaque fête, le moussaf que nous lisons aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on n'a pas la chance d'avoir le temple, le moussaf c'est pour relire les sacrifices qui étaient amenés dans le temps du temple, en fonction de chaque fête, des sacrifices différents. Alors on va aborder plusieurs, ça c'est la paracha en revue, on va voir plusieurs sujets ensemble aujourd'hui. Tout d'abord le sujet principal qui est, une fois que Dieu il fait savoir à Moshe qu'il ne va pas faire entrer les Juifs en Israël, Moshe il demande à Dieu, Yifkod Hashem, Eloka Uchad Lechol Basar, je t'en supplie, nomme quelqu'un à ma place, quelqu'un qui pourra les faire entrer, les faire sortir, qui va s'occuper du peuple juif. D'accord? Et la phrase qui dérange, c'est que Moshe dit à Dieu, j'ai pas envie que le peuple juif soit Ketson Asher El Naemre, comme un peuple, comme un troupeau, tu veux, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et la question qui est à quoi? Moshe pensait vraiment que s'il n'allait pas demander à Dieu de nommer quelqu'un, de laisser le peuple juif tout seul sans personne,
C'est heureusement que Moshe s'est réveillé pour dire que quand il ne va plus pouvoir diriger le peuple juif, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé à sa place, parce que s'il ne le fait pas, ça va de soi, je veux dire. Alors Moshe ne sera pas là, comme on dit, personne n'est irremplaçable. Dieu forcément, il allait nommer quelqu'un. Surtout, qu'on voit l'urgence. L'urgence qui se passe, c'est que Moshe, d'abord Moshe et Hachem le mort, Moshe parle à Dieu, et Dieu lui répond tout de suite. Moshe il n'est pas parti, il n'est pas mort aujourd'hui. Et Dieu répond tout de suite, Kach lecha et Yoshua, prends Yoshua, fais en sorte de nommer Yoshua, comme s'il y a ici une urgence, il faut se dépêcher, il y a quelque chose qui se passe. La réponse à cette question, c'est avec ce qui s'est passé dans la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, avant on voit comment Dieu dit à Moshe Vatan, laisse-moi tranquille, j'ai envie de les exterminer. Rashi nous dit, parce qu'on n'a pas entendu que Moshe s'est soucié du peuple juif. Quand Dieu il a dit qu'il veut se débarrasser du peuple juif, on n'a pas entendu comment Moshe s'est soucié. Là, Dieu il a dit à Moshe, si jamais tu pries pour le peuple juif, je ne vais pas les exterminer. En 2 mots, ça dépend de toi. Agis, fais quelque chose. Dieu il a fait savoir à Moshe que Moshe il a la possibilité de changer la donne, de changer un mauvais décret. Ça va tout de suite voir par rapport au rapport avec la prière. Moshe il a prié, le peuple juif n'a pas été exterminé. Mais non, les efforts que Moshe il a fait, c'était effectivement pour éviter que le peuple juif soit puni. Comme Moshe il a voulu maintenant nommer quelqu'un, comme Moshe il a voulu nommer quelqu'un pour s'occuper du peuple juif, Moshe il a dit, nommer un ange, c'est pas terrible, ça va pas aider. Par contre, quand il a voulu nommer Yoshua, tout d'un coup un ange il est venu, il a dit, Anissa, moi je suis le prince de Dieu, moi je peux venir. Comme Rachid dit, quand Moshe était vivant, personne ne voulait prendre sa place. Maintenant que Moshe n'est pas de ce monde, alors Yoshua il a dit, moi je suis capable, je peux prendre. Moshe il a voulu s'assurer que celui qui va gérer le peuple juif, ce ne soit pas un extraterrestre. Pas quelqu'un qui ne comprend pas leurs besoins, qui ne sait pas comment agir, qui ne sait pas comment répondre à leurs demandes, mais quelqu'un qui peut agir de la même manière que lui il a agi. Surtout ce qui a eu peur, pourquoi Moshe s'est précipité. Parce qu'il s'est dit, tout le temps que j'étais là, je protégeais le peuple juif, je m'assurais que personne ne va pouvoir leur faire du mal en parlant que Dieu ne va pas se venger sur la faute du Vaudor. Maintenant que je vais partir, va savoir si Dieu va dire, bon, Moshe il a demandé pardon pour vous, c'était l'homme sympa. Maintenant que lui il est parti, maintenant je vais me venger, maintenant je vais commencer à vous faire payer pour cette histoire de la faute du Vaudor. Moshe il a vu que lui-même il a été puni, qu'il ne va pas rentrer en Israël. Il s'est dit, bon, maintenant la punition elle arrive, certainement qu'eux aussi vont être punis. C'est pour ça que Moshe il est venu en disant de changer la décision de Dieu et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de malheur pour le peuple juif, que le peuple juif soit protégé. Ça, c'est la réponse à la première question. Pourquoi Moshe a dû sentir l'urgence cette semaine de venir et demander à Dieu, je t'en supplie, nomme quelqu'un alors que il n'y avait pas d'urgence. Il voulait s'assurer que la même protection que le peuple juif avait jusqu'à présent, que cette protection, elle continue. Numéro 1. Le sujet numéro 2 que nous avons dans la paracha d'aujourd'hui, qui est un sujet très intéressant, qui est, quel est le rôle d'un goral? Un goral veut dire un tirage au sort. On a vu tout à l'heure, la Gemara nous raconte, la Gemara Baba Batra, page 122a, comment se faisait le départage de la terre? Qui choisissait quel morceau quelqu'un allait avoir? C'est très bien qu'à la terre d'Israël, même aujourd'hui, il y a des endroits plus sympas à vivre, et des endroits qui sont moins sympas à vivre, il y a des endroits qui sont, on va dire, plus développés, et des endroits qui sont moins développés. Alors, comment chaque tribu recevait sa part? Et après, tu n'as pas envie de créer des histoires et des ennuis. La Gemara te disait qu'il y avait un goral, il y avait un tirage au sort. On voit dans la Torah, ça parachète cette semaine, Arbe Goral, tirage au sort, qu'ils étaient en phase avec le pectoral qu'il y avait sur le Kohen Gadol, le grand prêtre. Elazar, il était habillé avec le pectoral, le Urim et Tumim, qui étaient les 12 pierres précieuses avec lesquelles on pouvait interpréter les paroles de Dieu, etc. Et les noms des tribus étaient écrits sur 12 morceaux, 12 papiers. Et ces 12 différentes frontières étaient aussi écrits sur 12 papiers. Tu prenais par exemple un papier Réhouven, un morceau de papier, et en fonction, on savait quel était, et ça c'était en fonction de ce qui était détecté sur le pectoral. Le chef de tribu, il mettait sa main, il sortait un papier de la tribu, et il y avait un autre papier avec, par exemple, le sud, le nord, je sais pas, on va dire le Galilée, le Negev, il va savoir. Et le Goral lui-même, qui était ce tirage au sort, criait, disait, Ani Goral, je suis le tirage au sort qui a été détecté pour telle frontière, telle tribu, telle part, comme la Torah te dit, Alpi Goral, c'était avec le souffle divin. En 2 mots, c'était une prophétie qui rejoignait ce qui avait été écrit dans le tirage au sort. On voit ici que la Torah te dit que parfois le tirage au sort, c'est une manière pour pouvoir solutionner des problèmes, solutionner des doutes. Quand tu sais pas, alors aujourd'hui, tu as les gens qui disent qu'ils font pile ou face, c'est quoi que ce soit. Tirage au sort, tu fais un tirage au sort. Ce que le sort va détecter, tu ne veux pas en vouloir. C'est le sort qu'elle a dit, c'est personne qui a voulu quoi que ce soit. Dans le Talmud et dans la halakha, dans la logique, on voit qu'on peut départager et on peut parfois solutionner des problèmes d'argent
à travers un tirage au sort, bien sûr, avec l'accord des protagonistes, comme on dit, c'est pas juste en forçant qui que ce soit. Si on n'arrive pas à trouver un entente entre nous, on fait un tirage au sort, ce que Dieu va décider, d'accord? Maintenant, la question elle est, est-ce qu'un tirage au sort peut obliger quelqu'un à prendre la décision qui est sortie par le tirage au sort ou pas? Ou bien ça peut juste aider à départager, ça peut juste aider à découvrir ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de débats à l'Afrique. Les premiers des décisionnaires, ils ont vu et ils ont tiré du fait qu'un tirage au sort, c'est la main de Dieu qui est à l'intérieur. C'est Dieu qui décide. La preuve, c'est que c'est pas toi qui as décidé, qui as choisi tel et tel sort. De l'autre côté, certains disent qu'on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça parce que c'est comme si c'est pour déterminer l'avenir. On n'a pas le droit de venir voir quelqu'un, de départager l'avenir, demander l'avenir. C'est comme si tu vas voir un voyant, quoi que ce soit. On doit se remettre en Dieu. Et la paracha, on a vu la semaine, dans les lois de Rambam, Maïmonide qu'on apprend ces jours-ci, on voit la fameuse phrase que Dieu te dit Tamim tiyeh Hashem alakecha, sois intègre avec Dieu, pas chercher à savoir, tu sais, des superstitions, va voir un voyant, va voir telle personne, ce qu'il va dire, ce qu'il va prédire, tel docteur. Il y a un Dieu sur terre, remettons en Dieu, il ne va pas commencer à chercher ce qui se passe. Alors, il y a des situations dans lesquelles on te dit c'est bien de faire un tirage de sort, comme par exemple quelqu'un ne sait pas quoi faire ou quoi que ce soit, il peut ouvrir un livre de Torah et regarder comment la Torah elle aurait voulu que tu te comportes de telle ou telle manière. Donc la réponse à la question qu'on a demandé. Est-ce qu'on a le droit, halachiquement parlant, de faire le tirage de sort? Oui. Est-ce que ça peut déterminer le sort d'une personne? Non. Tu peux des fois avoir un certain éclairci, mais dire que parce que j'ai fait un tirage au sort, c'est écrit que tu dois me donner 1 million. Pour ça, il faut que tu donnes 1 million. C'est pas ça qui oblige qui que ce soit. Comme on vient de voir, au temps du temple, au temps de le départage et la terre d'Israël, c'était spécial. Il y avait le roi HaKodesh, le souffle divin, il y avait le pectorat, il y avait tout cet ensemble de choses qui faisaient que ça confirmait ce que le tirage au sort il a dit. Mais aujourd'hui, venir prendre une décision par rapport à un tirage au sort, non. Troisième point qu'on parle aujourd'hui, et ça c'est quand Moshe il a fini, si on peut dire, à un long moment, Moshe il a, si on peut dire, il a éclaté en sanglots et il a été brisé. Combien de fois dans la vie on porte sur soi des paquets très lourds? Je suis parti voir une personne cette semaine qui me racontait comme quoi il a beaucoup souffert avec la maltraitance de sa mère. Maltraitance de sa mère a été maltraitée par des personnes qui s'occupaient d'elle, qui est décédée maintenant. Et comment il le porte sur soi en se disant peut-être j'aurais dû agir différemment, peut-être j'aurais dû être présent, mais je ne pouvais pas être présent parce que moi aussi j'allais subir. Il y a des fois des gens qui pèsent et qui portent des fardeaux très très lourds et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Dans leur tête, dans leur sous-conscience, c'est une des formations que j'ai la semaine prochaine, c'est du vent en Ukraine, une formation sur comment les post-trauma, les post-tragédie, les post-corona. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer à la prochaine phase. Ils ont subi quelque chose de difficile et dans leur tête, c'est toujours j'aurais dû agir différemment, j'aurais dû faire différemment, en se disant que peut-être les choses sont faites. Et changer, tu ne vas pas les changer. Et vivre avec cette pensée négative, ou des fois cette crainte, ou cette panique, c'est pas bon pour la personne. De toute façon, tu ne peux pas changer ce sort. Alors, tu peux des fois voir comment le futur, on a vu ce qui s'est passé à Miami la semaine dernière, où c'est malheureux de se voir que depuis 3 ans, on avait prévenu qu'il y avait un bâtiment, que les bâtiments ils étaient bancals, et qu'on prévenait que la semaine dernière, avant déjà, des gens disaient mais ça n'arrête pas de bouger, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est toujours pareil, une fois que quelque chose se passe, on se dit, pourquoi on n'a pas agi avant? Et après, il y a des gens, alors ceux qui devaient agir doivent être coupables et punis, doivent être prendre... Mais ceux qui ne peuvent pas agir, à quoi ça sert de... C'est ce qui se passe cette semaine. Des fois, on te dit que pleurer, ça libère. C'est dans la psychologie en général. Quelqu'un qui pleure, c'est bien de pleurer, laisse pleurer, etc. Beaucoup de gens se sentent consolés après avoir pleuré. Mais non. Pas à chaque fois que quelqu'un pleure, c'est une expression de souffrance. Parfois, c'est une expression de joie. Parfois, quelqu'un ne sait pas comment exprimer la joie, c'est des larmes de joie. Dans la Torah, on voit 2 types de pleurs. On voit les pleurs de Yaakov quand il a rencontré sa bien-aimée, son amoureux Rachel, qui allait se marier avec elle. On voit les pleurs de Yosef quand il a rencontré ses frères, une fois qu'il ne les a pas vus depuis longtemps, il a rencontré son père, etc. On voit aussi des pleurs de tristesse. Après la mort de Aaron, la Torah nous raconte. La semaine prochaine, Rosh Chodesh Av, Vayivku Oto Kol Bet Israël. Tout le peuple juif s'est mis à pleurer. Par la de cette semaine, on voit un autre type de pleurs. Et l'autre type de pleurs, c'est le peuple juif a eu affaire avec les filles de Moab, la fin de la semaine dernière, l'idolâtrie, qui était d'avoir des rapports face à cette idolâtrie, etc. Et la Torah nous raconte comment, en plein moment, dans ce moment d'épisode dramatique, Ish Mibnei Israël, un des peuples juifs est venu. Vayakrev Elechav, il est venu, il a rapproché à ses frères cette Midianite, cette fameuse femme aux yeux de Moshe, aux yeux de tout le peuple juif. Ve'el Mabochim, il était en train de pleurer. Pleurer par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il pleurait? On dit que la Torah nous raconte que c'est la seule fois que Moshe s'est mis à pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe s'est mis à pleurer? L'autre fois que la Torah nous parle des pleurs de Moshe, c'était quand il avait 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est quand sa mère elle a mis le berceau dans le Nil
pour le sauver, que Pharaon n'allait pas le tuer, une fois que Myriam était Myriam était sur le côté pour voir ce qui allait passer avec son frère, on dit que Bathia, la fille de Pharaon, a étendu sa main pour aller prendre ce berceau, pour le sauver, et elle a vu que c'était un enfant juif qui pleurait. Qu'est-ce qui a fait en sorte dans la paracha de la semaine dernière que tout d'un coup Moshe qui s'est retenu pendant des années, qui a tout subi, qui a tout souffert, qui a vu tous ces malheurs, on a parlé la dernière semaine, avec toutes ces plaintes à longueur de journée, pour rien, l'eau, la viande, le pain, tout d'un coup on voit comment il éclate en sanglots. Alors que ça a toujours été la personne forte, ça a toujours été la personne qui a montré comme quoi il est capable de subir, de supporter. Pourquoi tout d'un coup il pleure? Si on récapitule sa vie, Moshe s'est battu contre Pharaon, déchiré la mer, ouvert la mer rouge. Il a réussi à la défaite d'Amalek. Lui-même, il s'est battu, on va dire, avec la faute du Vaudor. Il a fait en sorte que le peuple juif soit sauvé. Il a fait en sorte que les explorateurs qui sont venus parler du mal de la terre d'Israël, le peuple juif a continué à le suivre. On a vu il y a 2-3 semaines avec Korah, qui s'est battu contre Moshe en disant pourquoi c'est lui qui doit être le dirigeant et son frère le grand prêtre. 39 ans qui gère ce peuple, si on peut le qualifier, je n'ai pas dit comme des Français râleurs, mais presque. Toujours en train de se plaindre, jamais content, jamais de remerciement. À aucun moment, on voit comment la Torah te dit, le peuple juif est venu remercier Moshe en disant, ah, heureusement, tout ce que tu as fait pour nous. Toujours, on nous raconte les plaintes, les souffrances, les pleurs, on préfère retourner en Égypte, etc. Moshe, cette semaine, il est brisé. Rashi nous dit, devant le Vaudor, Moshe s'est tenu devant le Vaudor, il s'est tenu devant 600 000, bonjour. Devant le Vaudor, il a réussi à se battre devant 600 000 personnes. Et là, tout d'un coup, on voit comment Moshe, il baisse ses bras. Il baisse ses bras, il n'a plus de force. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Comment tout d'un coup il baisse ses bras? Alors, oui, bien sûr, il s'est passé l'épisode la semaine dernière que quelques juifs, ils ont fait l'idolâtrie. D'accord? Enfin, c'est pas la première fois, c'est pas la première épidémie. On a déjà eu plusieurs épisodes avec des juifs qui ont fait quelque chose qu'il fallait pas et que Dieu a décidé de se débarrasser de 2000, 3000. C'est vrai, c'est pas tous les peuples juifs. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Et au final, disons qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, comme dans la classe. Tu gères une classe de 25 élèves, il y en a 2-3 qui font la pagaille. Alors tu vas gérer ces 2-3 élèves, c'est vrai, mais pour ça tu dois commencer à pleurer, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus agir. En règle générale, ce qu'on attend des dirigeants, c'est pas de pleurer, c'est d'agir, pas de verser des larmes. Verser des larmes, c'est pour les gens, c'est un dirigeant, un commandant en chef, va gérer la crise, va gérer le problème qui se passe. Mais là, ce qui s'est passé, c'était, si on peut dire, une atteinte à la personne de Moshe lui-même. Pourquoi? Rashi te dit que Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, il a montré Cosbi, cette femme midianite, devant Moshe, en lui disant, Moshe, est-ce que cette femme elle est permise ou elle est interdite? Si tu me dis qu'elle est interdite, qui t'a permis de te marier avec la fille de Yitro? Ça, c'était l'argument qu'on a vu à la fin de la semaine suivante. En 2 mots, ta femme aussi, c'est midianite. Donc, si elle est interdite, pourquoi elle serait permise à toi et interdite à moi? En 2 mots, c'était comme si ça prend à Moshe lui-même. Maintenant, la réalité, elle est, tu peux dire ce que tu veux. Ma femme, ta femme, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moshe aurait pu le taire. Et Moshe aurait pu le dire. Très bien, d'abord, je me suis marié avec ma femme avant qu'on reçoive la Torah. Deuxièmement, on avait le droit de se marier avec qui on voulait. Après, elle s'est convertie, etc. Mais Zimri, il a voulu faire en sorte que ici, Moshe, il est subjectif. Il n'est pas objectif. Parce qu'il n'a pas son mot à dire, parce qu'il est concerné par cette question. N'importe quelle chose qu'il va vouloir répondre, c'est comme s'il veut se défendre sa personnalité soi-même. Et c'est pour ça que Moshe, il a pleuré, la Torah ne raconte pas, il a pleuré parce qu'il était triste. Il a pleuré parce que, qu'est-ce que je te réponds? C'est une bonne question. Il aurait pu répondre. Mais n'importe quelle réponse, la personne en face ne cherchait pas la réponse. La personne en face cherchait juste à accuser, à rabaisser, pas forcément en cherchant un réponse par ce que Moshe a fait. Qu'est-ce que la Torah a voulu faire passer comme message avec cette histoire? Alors regarde, c'est une histoire d'une minute, d'un épisode dans une vie de quelqu'un qui a quand même géré le peuple juif pendant des années, des décennies, des décennies. Qu'est-ce qu'on en a fait de nous raconter qu'à ce moment-là, Moshe, il a éclaté, si on peut dire, il a pleuré, il ne savait pas comment répondre. La Torah te fait passer le message que la situation dans laquelle Moshe s'est trouvé, c'est une situation que dans la halakha, on rappelle à chaque fois Adam Karov et Tzalatzvo. Un homme est proche de lui-même. Qui veut dire on n'arrive pas à être objectif pour soi-même. Pour ça, on va toujours trouver les circonstances atténuantes. Et c'est pour ça que la Torah te dit En Adam et si Matzmo Racha. Jamais tu vas jamais te dire je suis coupable. Tu vas toujours trouver une raison. Pourquoi j'ai dû agir de cette manière, etc. Et c'est pour ça qu'un Beddin, un tribunal, n'a pas le droit de rendre coupable une personne qui vient et qui dit j'ai fait telle chose. D'après la halakha, ça ne veut rien dire. Parce que, par définition, pourquoi une personne se rendrait coupable ou quoi que ce soit? Tu ne veux pas savoir qu'est-ce qui peut entraîner une personne à reconnaître la faute qu'il a fait quand il ne l'a pas fait. Ça se peut que la personne est suicidaire, que Dieu nous en préserve.
Comme Rambam le dit, ça se peut que Rambam le dit dans les lois de Sanhedrin, les lois des juges, chapitre 18. Il y a des fois quelqu'un qui veut se faire tuer, qui en ont marre de la vie, ils vont venir te raconter, je suis parti, j'ai tué telle et telle personne hier. Et pour ça, tu vas dire, ah, t'as tué, moi je vais te tuer maintenant. Quel rapport? On ne croit pas à une chose pareille. Mais si on parle de la psychanalyse aujourd'hui, cette autodestruction, que parfois certaines personnes s'imposent, même si ce n'est pas dans l'extrême, des fois ces personnes se disent qu'ils sont coupables des ratés de leurs enfants, des ratés d'éducation de leurs enfants. Des fois, tu as des enfants qui se frappent, maintenant jusqu'au soir, qui se sentent coupables, qu'ils n'ont pas pu s'occuper des parents âgés ou qu'ils ont pu faire de certaines choses, qu'ils auraient pu faire mieux, agir mieux. Et en règle générale, on est tous autour de gens qui portent sur eux un fardeau de souffrance, un fardeau de sentiments, un fardeau dans lequel ils se disent que si jamais je me serais comporté différemment, la situation elle aurait été différente. Dans tous les niveaux. Viens la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de t'auto-flageller, tu n'as pas le droit de t'auto-détruire, et tu n'as pas le droit de t'auto-dire, tu sais quoi, je ne mérite pas, je ne devrais pas vivre, je ne devrais pas être heureux, je ne devrais pas être épanoui, parce qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu qui dirige, il y a un Dieu, ce qu'on appelle la providence divine. Toi, tu essaies de faire le maximum qui dépend de toi. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Et c'est important pour le bien-être d'une personne. Tu ne veux pas tout prendre, parce que je disais à cette personne que je vais montrer hier soir, tu ne veux pas tout prendre sur toi. Pas seulement tu ne veux pas tout prendre, il y a un moment dans la vie où tu dois te dire, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'essaie le meilleur. Après le reste, la personne, elle a son libre arbitre. Puisque la personne, elle a son libre arbitre, automatiquement, c'est son propre choix. Je peux lui montrer le schéma, tu peux montrer à un enfant le meilleur schéma à quoi faire, quoi choisir. Mais si la personne ne veut pas agir de cette manière, parce qu'elle a décidé pour mille et une raisons qu'il comprend mieux que toi, j'ai montré de porter la faute sur toi, de te dire le matin jusqu'au soir, je suis fautif. Pas terrible. C'est pour ça que la Torah nous parle de cette histoire de Moshe, en disant que Moshe n'a pas répondu, pas parce qu'il n'avait pas quoi répondre. Il savait très bien quoi répondre. Il aurait pu très bien répondre, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il s'est marié avec cette femme parce que c'était avant qu'on a reçu la Torah, elle s'est convertie. Il avait tous les droits de se marier avec elle. Mais la personne, enfin, ne cherchait pas à recevoir quoi que ce soit. Elle ne cherchait pas à avoir une réponse. Alors il a préféré se taire. Oui, il a pleuré en se disant, tu sais quoi, il y a des situations dans lesquelles je ne pourrais pas te répondre. L'enseignement qu'on apprend, ne pas vouloir porter sur soi la souffrance de tout le monde. Il y a un moment dans la vie où tu dois te débarrasser de tous ces états, te débarrasser de tous ces paquets, débarrasser de toutes ces souffrances, parce que sinon tu ne peux pas vivre. Tu vas toujours dire, je suis fautif de telle chose, je suis fautif de telle chose. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a des choses qui se passent. Bien sûr, on n'a pas dit qu'il faut être aveugle et faire des bêtises et dire c'est pas de ma faute. Quand c'est de ta faute, c'est ta faute. Mais quand c'est des choses qui ne dépendent pas de toi, quand je parlais avec cette personne hier soir, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait pour sa mère. Elle a tout fait. On a c'est une femme qu'elle se faisait battre par d'autres personnes. Je peux pas elle n'a pas le pouvoir de se battre contre cette machine qui était contre elle. Elle a essayé. Tu vas maintenant vivre toute ta vie en te disant j'aurais dû faire mieux. Je ne changerai pas les faits, ce moment n'est plus là. Vis en tranquillité, que tu as fait ce que tu devais faire. Le reste, c'est pas dans tes mains, c'est dans les mains de Dieu. Suite, prochain point. Et ça, c'est quelle est la mitzvah la plus importante qu'on fait tous les jours? On a vu tout à l'heure qu'on parle des sacrifices, aujourd'hui dans la paracha de cette semaine. Mais il y a un verset qu'on répète 2 fois par jour. Et ce verset, la Torah le dit, on va tout de suite voir, qui est un verset fidèle, quotidien. Le sacrifice, la Torah te dit que voici le sacrifice qu'on devait amener pour Dieu. On appelle ça le sacrifice du Tamid. Le sacrifice quotidien, prenez ce bouton, tous les matins, tous les après-midi. Quotidiennement, de là la raison qu'on fait les korbanot, le sacrifice. On ne va pas dans la prière tous les matins, et la mincha, avant la prière de mincha, on fait les korbanot aussi. Il y avait un mouton sacrifié. Exactement, au nom de tous les peuples juifs. Pas par chacun. Non, exactement. Korbanot tzibur, d'accord. Un bouton, un agneau, etc. Maintenant, on vient de finir 40 ans dans le désert. On vient de finir 40 ans dans le désert et on va commencer maintenant une nouvelle vie. Une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on était des assistés à 1000%. On ne faisait absolument rien. Aucun travail. L'eau, tu recevais par la source, la main du ciel, la viande qui tombe du ciel, pressing à sec, automatique, les habits qui grandissent avec toi. C'était pas le Club Med, c'était le paradis sur terre. Si c'est le paradis, c'est même encore mieux. Ça n'a jamais existé une période pareille. En 2 mots, tu n'avais aucun effort. Oui, alors pour la manne, différents efforts par rapport aux différents critères. Si c'était quelqu'un qui était un tzaddik, il recevait tout prêt en bas de chez lui. Si c'était quelqu'un qui s'était reçu mais sans cuit, l'autre c'était quelqu'un qui l'a pétri, peu importe. On recevait les choses faites. Maintenant, on arrive dans une nouvelle vie. On rentre en Israël. Et là, Moshe sait très bien qu'il ne va pas rentrer avec le peuple juif en Israël. Il demande à Dieu, nomme quelqu'un qui va diriger qu'on avait Yoshua. Et en même moment, première mitzvah que Dieu donne au peuple juif, le sacrifice du Korban Tamid. Un le matin, un le soir. Sacrifice quotidien de tous les jours. Tous les jours, 365 jours dans l'année.
Une des choses qui s'est passée le 17 Tammuz, qu'on a jeûné ce dimanche, c'était le jour où malheureusement ce sacrifice il a été annulé. Parce qu'on n'avait plus de moutons, on ne laissait plus, puisqu'il y avait le siège autour de Jérusalem, on ne laissait plus faire passer les animaux dans Jérusalem, etc. Quel est le symbole de ce sacrifice qui s'appelle le sacrifice du Tamid, quotidien? Le sacrifice quotidien vient montrer le lien éternel que nous avons avec Dieu, un lien qui n'a pas de changement. Tu pourras toujours montrer envers ta femme, envers ton mari, comment tu l'aimes, comment tu agis envers elle le jour de ton anniversaire, le jour de l'anniversaire de mariage, le jour de l'anniversaire des enfants, le jour que tu as une soirée, le jour que tu as un mariage, le jour que tu as une simpra, c'est magnifique. Mais entre nous parlant, parce qu'on n'est qu'entre hommes, tout ça ne marquera pas des points autant que qu'est-ce que tu vas faire tous les jours. Oui, les gens, ils se disent, le jour d'anniversaire, il ne faut pas que je l'oublie, le jour d'anniversaire de mariage, c'est important, tel événement, c'est important. Mais la personne oublie que l'action quotidienne, la présence quotidienne, le souci quotidien est beaucoup plus important. Viens la Torah, elle te dit, le fait d'être quotidiennement attaché envers Dieu, quotidiennement faire ce que tu dois faire, c'est des fois beaucoup plus, avec des ramifications et des efforts beaucoup plus difficiles, parfois pour une personne. Mais la récompense est beaucoup plus grande. La valeur, elle est beaucoup plus grande. Pourquoi? C'est vrai qu'on n'imagine même pas le fait que le soleil se lève tous les matins. La nuit, le soir, elle arrive. Pareil, les efforts que les parents font pour les enfants, des enfants pour les parents. On s'imagine que tout à fait normal. Il y a une lumière qui a sauté, change. Le café qui s'est renversé, on nettoie. Prépare le café, tu prépares à manger, etc. Quelque chose qui se répète tous les jours, quotidiennement. Des fois, dit la routine, ça y est, je suis fatigué, pas genre. Et c'est vrai que l'humain est fait de vouloir découvrir des nouveautés, de nouvelles mises à jour, de nouveaux appareils, de nouvelles vacances, de nouvelles voitures. Peu importe, on cherche tout ce qui est le nouveau. Et tout ce qui est la routine, tout ce qui est le quotidien, des fois on se dit, on s'en lasse, c'est fatigant. Viens, la Torah te dit non. Ce que Dieu il attend de toi, plus que toutes les autres choses, c'est ce lien quotidien, cette action quotidienne, la présence quotidienne. Oui, c'est sûr que quand il y a un grand événement, des fois je mets les gens à tefilin, je mets tefilin aux gens et te disent, quand c'est la dernière fois, oui, le mariage de mon fils, par mitzvah, le rythme de mon fils, bref, des événements importants, là j'ai montré que j'étais juif. La Torah dit, c'est bien, mais où tu es quotidiennement, ce lien quotidiennement que Dieu veut. C'est pour ça que la parasha cette semaine a été dit, et le matin et l'après-midi. Quel est le symbole derrière le matin et l'après-midi? Il y a des moments dans la vie où tout est beau, tout est rose. C'est le matin, c'est la lumière. Quand tout va comme il faut, magnifique. Mais il y a des moments dans lesquels la nuit commence à arriver, commence à faire sombre. Il y a des difficultés, il y a des soucis de santé que Dieu nous a préservés, des soucis dans le travail, des moments où on doit agir avec la panique, la crainte, la peur, parfois des soucis que parfois quelqu'un il panique pour rien, parfois pour vrai. La Torah te dit la première des choses le matin, quand tu commences la journée, un sacrifice. Alors, pas le sacrifice qu'on parle au temps du temple avec un animal. Sacrifier sa personne. Donner de quelque chose que, oui, je prends 5 minutes pour Dieu. Mettre de filine, prier, remercier Dieu qui m'a donné la vie, qui m'a donné la santé, qui me donne mon jour. Mais ces petites actions quotidiennes qui reviennent tous les jours, jour après jour, c'est ce qui garde le contact. C'est ce qui fait qu'on est en contact, c'est ce qui fait qu'on est présent. Que ce soit la présence physique avec nos proches, et que ce soit la présence avec Dieu. C'est la raison pour laquelle dans la paracha de cette semaine, quand on te parle des fêtes, première des choses que Dieu te dit, tu sais c'est quoi les fêtes? Tu sais c'est quoi ce moment de se réunir, de se rassembler, de se réjouir avec Dieu? Le sacrifice quotidien, l'effort quotidien, tous les matins et tous les soirs, qui veut dire quand tout va bien et quand tout va moins bien. Et à ce moment-là, on apprécie chaque petite chose. C'est vrai que les gens disent, je préfère le grand cadeau, les grandes fleurs, les jours d'anniversaire, c'est magnifique. Mais où tu es quotidiennement? Et la réalité, quand tu parles avec des couples, combien de couples je parle, c'est toujours le même argument qui revient. Oui, il est très attentionné quand il y a tel événement, quand il y a des invités, quand il y a telle et telle chose, mais quand il n'y a personne. Même attentionné. Quand il n'y a pas de raison logique pourquoi être attentionné. Pourquoi tu veux que je sois attentionné? Laisse-toi tranquille, c'est la routine. Il n'y a rien de spécial aujourd'hui. Rien de spécial. Tu as envie, tu es en bonne santé, tu respires, tu vois. Tu as une femme à côté de toi, tu as un mari à côté de toi, tu as des enfants. Remercie Dieu, montre comment tu es présent pour toi. Voilà, chers amis, on appelle ça, les différents points qu'on a sur la page. On a fait beaucoup d'autres points. Cours en replay sur l'application Etora, ETORA, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.